Dans cette vidéo, nous allons décrypter le tirage au sort du premier Masters 1000 de l'année, celui d'Indian Wells. Rafael Nadal va-t-il rester invaincu en 2022? Novak Djokovic va-t-il être embarqué dans une énième polémique? Daniil Medvedev, lui, va-t-il assumer son statut de numéro 1 mondial? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Salut à toi, c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu ne veux rien manquer de ce premier Masters 1000 de l'année, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons du nouveau contenu. Comme tu l'auras compris, nous allons parler du tirage au sort masculin du tournoi d'Indian Wells. Nous allons revenir quart de tableau par quart de tableau pour voir un petit peu comment sont lotis les têtes de série et qui sont les potentiels coupeurs de tête. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu vas voir notre pronostic. On s'intéresse un petit peu au Masters 1000 d'Indian Wells, on constate que les joueurs les plus titrés sont Novak Djokovic et Roger Federer qui ont chacun glané 5 titres. Mais il faut remonter à 2017 pour voir un membre du Big Three s'imposer en Californie, c'était Roger Federer. Depuis, il y a eu Del Potro en 2018, Thiem en 2019 et Cameron Norrie en 2021. En Californie, les conditions sont très sèches et très chaudes, il n'y a pas d'humidité, à l'inverse de ce qu'on a pu avoir à l'Open d'Australie ou encore à Acapulco, ce qui fait qu'on a une surface très lente qui prend très bien l'effet de la balle avec une balle qui va gicler, notamment dans ces conditions sèches. Si tu as mis le tennis en pause depuis la finale homérique de l'Open d'Australie, je vais te donner quelques bonnes raisons de suivre ce premier Masters 1000 de l'année. La première, c'est de savoir si Daniil Medvedev va réussir à conserver sa première place mondiale. Je te rappelle que dans une semaine, il va perdre les points qu'il avait glanés à Marseille en 2021, ce qui fait qu'il va redevenir numéro 2 mondial et qu'il lui faudra au moins un quart de finale à Indian Wells pour être assuré de finir numéro 1 mondial, sous réserve bien évidemment que Novak Djokovic ne puisse pas participer au tournoi en Californie. À l'heure actuelle, il est toujours dans le tableau. Donc la question suivante, c'est de savoir si nous allons avoir droit à une énième polémique. C'est dommage que les instances du tennis, le gouvernement également américain et Novak Djokovic n'aient pas pris leurs responsabilités en amont par rapport à cette situation. Parce que normalement, Novak Djokovic n'étant pas vacciné, il ne peut pas rentrer sur le territoire américain. Or, on l'a mis dans le tableau principal, il a été dans le tirage au sort, ce qui fait que s'il ne participe pas, ça peut encore tronquer une fois de plus le tableau. Donc là encore, une situation un petit peu inexplicable, comme on l'a eu déjà en début d'année à Melbourne. Ensuite, il y a le cas Rafael Nadal, l'Ibérique, qui connaît le meilleur début de saison de sa carrière, sachant qu'il est sur une série de 15 victoires consécutives, 3 titres glanés, un à Melbourne dans le 250, un à l'Open d'Australie, un à Acapulco. S'il gagne 3 matchs en Californie, ça serait la 3e plus longue série d'invincibilité pour débuter une saison depuis 1988. Les 2 premières places sont occupées par Novak Djokovic, 41 victoires de suite en 2011 et 26 victoires de suite en 2020. Bien évidemment, Rafael Nadal visera également un 37e titre en Masters 1000. Ça a été l'annonce un petit peu triste avec le retour décalé de Dominic Thiem qui ne participera pas à Indian Wells ni à Miami. On le reverra sur terre battue, donc c'est peut-être préférable par rapport à sa préparation. Même s'il était sur place, il s'était entraîné. Donc voilà, l'Autrichien fait durer un petit peu le suspense, le plaisir, on a hâte de le voir. Alexander Zverev va-t-il avoir un coup de chaud? Pour rappel, il a eu une suspension de 2 mois avec sursis, ce qui fait que s'il fait encore parler de lui dans l'année à venir, jusqu'au 22 février 2023, s'il a encore un comportement déplacé, il aura une suspension de 2 mois, mais pour le moment, c'est avec sursis. Et enfin, la dernière news, c'est le retour de Borna Coric à la compétition. On ne l'a plus vu depuis Rotterdam 2021 et pour rappel, il a déjà fait une demi à Indian Wells en 2018 et là, il revient d'une opération à l'épaule. Cela étant dit, on va pouvoir débriefer de ce tableau en analysant quart de tableau par quart de tableau comme d'habitude. On commence tout de suite avec le premier quart de tableau, la partie de Daniil Medvedev, où dans les têtes de série, on retrouve Monfils, Alcaraz, Bautista Agut, Norrie, Basilashvili, Khachanov ainsi que Tsitsipas. Le coupeur de tête, dans ce quart-là, c'est Jenson Brooksby. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Tsitsipas. Et c'est vrai que Daniil, il n'aime pas la Californie, il n'aime pas Indian Wells. Il a participé en tout à 26 tournois sur dur. Et dans 2 seulement, il n'a pas rallié au moins les quarts de finale. Le premier, c'est Dubaï et le second, c'est Indian Wells. Étant donné que les conditions sont très sèches, les températures sont souvent élevées et surtout c'est un dur très lent, le Russe a du mal à briller là-bas. Et cette année encore, je pense que ça va être compliqué. Au niveau de son parcours potentiel, ça serait Popyrin, Monfils, Alcaraz ou Bautista Agut, Norrie ou Tsitsipas en quart de finale.
Ce qui fait que ça va être compliqué, comme je te le disais pour Daniil Medvedev, et je le vois au mieux égaler son meilleur résultat à Indian Wells qui est un 8e de finale. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si Alcaraz peut tirer son épingle du jeu. Et nous pourrons également avoir un remake de la finale de 2021 entre Basilashvili et Norrie au 3e tour. Le Britannique va pouvoir peut-être défendre une partie de ses points et aller jouer Tsitsipas en quart de finale. Sachant que le Grec, c'est au mieux un quart en Californie en 2021. Le second quart de tableau, c'est celui de Rafael Nadal, où on retrouve en tête de série Evans, Opelka, Shapovalov, Sinner, Sonego, Delbonis et Ruud. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Davidovich Fokina ainsi que Nick Kyrgios, et le quart théorique, c'est Nadal contre Ruud. Je pense que l'Espagnol est quand même bien loti. Son parcours, c'est Korda, Evans, Opelka. Opelka, qui certes est un joueur américain, mais qui n'a jamais brillé à Indian Wells, une victoire pour 4 défaites en Californie, ou Shapovalov, voire Davidovich Fokina, s'il crée la surprise, et Sinner en quart de finale. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon tableau pour l'Ibérique. Ça va être un retour à la compétition pour le Norvégien Ruud, qui a eu des douleurs abdominales, qu'il a contracté en finale à Buenos Aires contre Diego Schwartzmann. Il a repris l'entraînement seulement le 24 février, donc à voir s'il va manquer un petit peu de rythme. Concernant Rafael Nadal, c'est 14 participations à Indian Wells et 4 fois seulement où il est sorti avant les demi-finales en 2004, 2014, 2015 et 2017. Le troisième quart de tableau, c'est celui d'Alexander Zverev, où on retrouve en tête de série Dominor, Fritz, Carreno Busta, Auger-Aliassime, Cilic, Harris et Berrettini. Les coupeurs de tête, il y en a un, c'est Tommy Paul, c'est le seul ricain qui est à l'aise sur surface lente et notamment sur terre battue. Le quart théorique, c'est Zverev contre Berrettini. Et c'est une partie quand même très dense, je trouve. Zverev, qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale, c'était en 2021, c'est le seul Masters 1000 où il n'a pas au moins atteint les demi-finales. Donc il a vraiment du mal en Californie. Et là, il a quand même un parcours qui peut être assez laborieux. Dimitrov ou Paul au premier tour, demi-nord, Fritz ou Carreno Busta en 8e et Auger-Aliassime ou Berrettini en quart. Donc ça s'annonce quand même compliqué pour l'Allemand. On notera dans sa partie de tableau Fritz qui a fait une demi en 2021 où il avait notamment battu Alexander Zverev, et Félix qui a quand même un coup à jouer, je pense. D'ailleurs, je t'invite à aller voir l'interview de Fred Fontan qu'on a fait, son coach, qui parle justement un petit peu de l'évolution du jeu du Canadien et surtout ses objectifs pour 2022. Et enfin, le dernier quart de tableau, celui de Novak Djokovic, qui peut être totalement tronqué. On retrouve en tête de série Bublik, Isner, Schwartzmann, Hurkacz, Karatsev, Tiafoe ainsi que Rublev. Les coupeurs de tête, Kopfer, Nakashima et Murray, qui signent son grand retour avec Ivan Lendl. Et le quart théorique, c'est Djokovic, Rublev. Donc, est-ce que le Serbe jouera ou non? Ça va être encore un joli bazar, comme à l'Open d'Australie. Et logiquement, par rapport aux infos qu'on a eues, il y aurait dû avoir une semaine d'isolement pour les non-vaccinés sur le continent américain. Donc ça compromet vraiment les chances de voir Novak Djokovic fouler les cours d'Indian Wells. Ce qui ferait que ça serait Dimitrov qui le remplacerait, qui prendrait sa place, sachant qu'il n'a pas passé le cut. Il était tête de série numéro 33. Donc il peut y avoir des surprises. Isner peut profiter d'un tableau ouvert, tout comme Andy Murray. Rublev, c'est 2 victoires pour 3 défaites en Californie. Donc il peut flancher le russe contre Tiafoe ou contre Hurkacz. Ce qui fait qu'au niveau des quarts théoriques, on aurait Medvedev, Tsitsipas, Nadal, Ruud, Zverev, Berrettini, Djokovic, Rublev. Et voici mes quarts pronostiqués. Alcaraz, Tsitsipas, Nadal, Sinner, Fritz, Auger-Aliassime et Hurkacz, Isner. Avec ensuite, si on s'intéresse un petit peu à mes pronostics, une demi-finale Alcaraz, Nadal et Auger-Aliassime, Hurkacz, et une finale entre Nadal et Auger-Aliassime avec à la clé Rafael Nadal qui décroche un 4e titre en 2022. Au niveau des joueurs à suivre, j'en ai 3. Carlos Alcaraz, qui est en pleine ascension, qui a décroché son premier titre en 500 à Rio il y a quelques semaines. Idem pour Félix Auger-Aliassime qui semble enfin avoir passé un cap. Le 3e joueur, c'est Borna Coric qui est sur un retour, donc à voir, à surveiller ce qu'il va pouvoir faire. Les premiers tours à suivre, on notera le McDonald Fucsovic, le Manarino Nakashima, le Kyrgios Baez et le Coric Davidovich Fokina. Justement, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, c'est l'occasion ou jamais, étant donné que nous allons tenter d'assurer une présence quotidienne durant ce premier Masters 1000 de l'année, avec 3 types de vidéos, 2 que tu connais très bien. Le live qu'on fera en milieu de tournoi pour se projeter un petit peu sur la fin de ce Masters 1000 et également voir les principaux enseignements des premiers matchs qu'on aura vus. Les previews également, où on va décrypter en long, en large, en travers une affiche popcorn un petit peu. Et une 3e chronique qui va s'appeler la crème liftée, qui va être un condensé d'actualité qui va revenir
sur la journée passée en 3 services, entrée, plat, dessert. On va apprendre un événement marquant, un match également qui nous a interpellés, on va l'analyser et également se projeter un petit peu sur la journée du lendemain en analysant une affiche qui nous intéresse. Et enfin, pour conclure, petit mot sur la World Tennis League. Je vais remplir juste après cette vidéo le tableau d'Indian Wells. Si tu n'es pas encore inscrit à notre jeu de pronostic, je t'invite à le faire. Je te mets bien évidemment tous les liens en description. Voilà pour ce tour de terrain, ce tour d'horizon du premier Masters 1000 de l'année. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le joueur qui est le mieux loti, le moins bien loti? On en débat ensemble en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite avec Alexis qui va ouvrir le bal pour notre série crème liftée vendredi. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.